Bonjour, aujourd'hui nous allons poser une multiplication en colonne. Nous savons déjà comment poser une addition et une soustraction en colonne avec et sans retenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre la technique pour bien poser une multiplication en colonne. Je vous laisse d'abord voir une courte vidéo et je vous retrouve juste après pour revoir la technique de pose. À tout à l'heure. Salut petit frère, qu'est-ce que tu fais? Je me suis fabriqué un robot super fort en calcul mental. Tu vas voir. 32 x 4. Waouh! Mais comment fait-il? Ah ça, c'est toute une opération qu'il fait à l'intérieur de sa tête. Quand je dis 32 x 4, mon robot pose dans sa tête la multiplication. Ah oui, je me souviens très bien. 32, c'est 30 plus 2. On multiplie d'abord les unités. 4 x 2, 8, puis les dizaines. 4 x 30, 120. Et on additionne les deux résultats. 8 plus 120, 128. Ah oui, mais comme mon robot est très fort, il va plus vite que ça. Il pose la multiplication comme toi. Il pose dans sa tête 4 x 2, il pose le 8. Puis 4 x 30, c'est 4 x 3 dizaines, ça fait 12 dizaines. Il complète la ligne du 8 pour écrire directement 128. Ah oui, j'ai compris. C'est beaucoup plus rapide comme ça, mais ça fait travailler la mémoire. Et avec des nombres plus grands, on utilise la retenue. Je vais essayer. 58 x 3 par exemple. Tu peux déjà évaluer le résultat. 58, c'est presque 60. Et 3 x 60, c'est... Oui, on devrait trouver un résultat proche de ça. Donc, 3 x 8, 24. Je pose 4 et je retiens 2. La voilà la retenue. Puis, je calcule 3 x 5, 15. Plus la retenue, 17. 174, c'est proche de 180. Oh, génial! Je suis presque aussi rapide que ton robot. C'est ce qu'on va voir. 64 x 5? 5 x 4, 20. Je pose 0, je retiens 2. 5 x 6, 30. 30 plus 2, 32. 320. 43 x 5, 5 x 3, 15. Je pose 5, je retiens 1. 5 x 4, 20. 20 plus 1, 21. 215. Bravo, grand frère. T'es plus rapide que mon robot à calcul mental, qui a l'air fichu maintenant. Nous venons de comprendre que grâce à la pose en colonne, nous pouvons multiplier rapidement un nombre à deux chiffres ou plus. Il suffit de connaître la technique. Allons donc revoir la technique opératoire de la multiplication, d'abord sans la retenue. Nous allons poser 43 x 2, ou 43 multiplié par 2. On commence par écrire le grand nombre, 43. Puis on ajoute le signe multiplié ou le signe fois. Puis on écrit le petit nombre, comme d'habitude, sous les unités. On trace le trait qui veut dire égal. Et on commence par le chiffre du bas. C'est le chiffre qu'on va prendre à chaque fois pour multiplier. Maintenant, on va multiplier. On commence par les unités, comme d'habitude. On fait 2 fois le 3, 2, multiplié par 3, ou 2 fois 3. 2 fois 3 égale à 6. Donc, on pose le 6 dans la colonne des unités. Après, on va multiplier les dizaines. On reprend le 2 pour multiplier. Donc 2 multiplié par 4 ou 2 fois 4. Et on pose notre produit cette fois-ci dans la colonne des dizaines. 2 fois 4 égale à 8. On écrit le 8 dans la colonne des dizaines. Et voilà, nous avons trouvé la réponse. 43 multiplié par 2 égale à 86. 43 x 2 égale à 86. Dans cette multiplication, il n'y a pas de retenue. Allons maintenant poser une multiplication avec une retenue.
nous allons poser 56 fois 3 ou 56 multiplié par 3. On entoure le chiffre du bas. C'est 3. On fait 3 fois le 6, 3 multiplié par 6. On commence toujours par les unités. Donc 3 fois 6 égale à 18. Aïe, cette fois-ci, nous avons 2 chiffres. On écrit le 8 dans la colonne des unités et on retient le 1 en petit à côté de l'opération. On reprend toujours le 3 pour multiplier la dizaine. 3 fois le 5, ou 3 multiplié par 5, égale à 15. Mais attention, il y a une retenue qu'il ne faut pas oublier. Je n'oublie pas la retenue. Le 1. 15 plus 1 égale à 16. Une fois que j'ai compté ma retenue, je la barre. Maintenant, je pose le résultat. Je pose ou j'écris le 6 dans la colonne des dizaines et le 1 dans la colonne des centaines. Et voilà, nous avons trouvé la réponse. 56 multiplié par 3 égale à 168. 56 fois 3 égale à 168. Au revoir.